Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors, on est aujourd'hui le mercredi 10 décembre, voilà, et j'avais envie de vous prendre un petit peu avec moi sur une broderie que je commence. Donc, c'est la première fois que vous la voyez sur ma chaîne, c'est celle-ci. Alors, je suis assez proche, hein, donc au pire, vous verrez l'image en vignette. Et je crois que je ferai une photo et je vous la mettrai là-haut, là, ici, dans le côté en haut à gauche, comme ça, vous verrez l'image. C'est une toile papillon que j'avais achetée sur le site de Temu. Et il y a quelque temps, j'avais vu la vidéo de Linda, des petites croix, etc. Je crois, c'est le titre de sa chaîne, qui, pour les 1 an de sa chaîne, justement, avait lancé un espèce de défi où on brodait une toile papillon. Et je me suis dit, oh, c'est une bonne idée. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas commencer cette toile voilà, pour faire participer à son défi. Je crois que vous pouvez le faire en diamond painting, en coloriage, en point de croix, voilà, en ce que vous voulez. Je vous remettrai le lien de sa chaîne si vous ne la connaissez pas, et elle explique ça tout très bien. Je pense qu'il y a un groupe Facebook aussi qui s'est créé. Je vais prendre une petite gorgée de café. Donc, je crois qu'il y a un groupe Facebook qui s'est créé aussi pour son événement. Donc, voilà. Donc, bah, je me suis dit, j'avais acheté des toiles Temu. J'en avais pas encore, voilà, je mets le flash. Hein. J'en avais pas encore commencé. Et là, bah, je me dis, c'est, hop là, l'occasion. Alors, ma toile n'est pas sur, elle n'est pas du tout sur les pinces. Hein. Je vous ai dit, moi, les pinces, ça fait pas bon ménage. Donc, voilà. Donc, c'est une toile en 11 CT. 40 par 40, plus ou moins 150 points de côté. Enfin, c'est une partielle, hein. On ne brode que le papillon et la lune, tout ça, le blanc ne se brode pas. De toute façon, il aurait été à broder, je ne l'aurais pas fait. Et mon chat miaule. Je commence une vidéo, le chat miaule. Je pense que toutes les youtubeuses qui ont des chats savent que quand on commence à filmer, nos chats miaulent. Voilà. Ah là, j'ai un chat dans la gorge aussi. Pourtant, ça va beaucoup mieux. Hein. Bon, j'espère que vous allez bien, que vos projets avancent bien. Moi, vous allez voir, j'ai fini. Enfin, vous allez voir pas là tout de suite, mais un jour, vous allez voir que j'ai fini 2 toiles. Je suis très contente. Les 2 toiles que je voulais terminer, je les ai terminées. Voilà. Donc, je suis super contente. Ce qui veut dire que je peux en commencer plein. Donc, vous n'aurez, comme je vous l'avais dit, vous n'aurez pas de floss tube. Pardon, au mois de décembre parce que je n'aurai tout simplement pas le temps de le faire. Tout simplement, hein, c'est pas possible pour moi. Donc vous n'aurez pas de floss tube au mois de décembre. Je le ferai au fin janvier, comme ça je ferai 2 mois en un. Et mais par contre, ce que j'ai vraiment envie de vous faire, c'est une vidéo que je vois passer. J'ai rien inventé, hein, c'est une vidéo que je vois passer depuis un moment sur des chaînes. Donc c'est le whip parade, donc whip, j'imagine. Je ne sais pas si quelqu'un l'a dit, mais j'imagine que c'est work in progress, hein, que ça doit être un truc anglais. Donc tous nos en cours. Bah, je ferai une compilation de tous mes en cours. Donc en estampé et en point compté. Alors c'est très marrant parce que moi il y a de ça encore 2 ans, j'étais monoprojet en broderie. Je n'osais pas, voilà, pour moi c'était, j'espère que vous voyez bien, hein. Ouais, vous voyez le fil. Hein. C'est un fil bleu pétrole comme ça, donc forcément sur un symbole mauve foncé, c'est la caméra, je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte. Mais donc, qu'est-ce que je racontais moi? Ah oui, il y a 2 ans, moi j'étais encore monoprojet. Hein. J'avais énormément de mal à faire plusieurs projets en même temps. Ce qui fait que du coup, je me lassais hein, un peu de mes projets. Et là, en 2 ans, ça a été l'explosion. J'ai découvert le point estampé. Donc ça, c'était aussi quelque chose que j'ai vraiment découvert il y a quoi l'été passé. Hein, donc il y a 1 an, presque 1 an et demi. Et j'ai une multitude... Oh, j'ai une multitude, non, c'est pas vrai. Alors moi, comme j'ai toujours idée et l'envie de finir mes toiles, je n'ai pas... voilà quoi, je n'ai pas... J'essaye comme ça pour voir, ouais ça va. Non mais je vais bouger de trop en fait. Où est-ce que vous êtes? Ici. Je suis désolée, hein, j'espère que je vous donne pas le mal de mer. Alors, moi en général quand je regarde des vidéos blabla, je regarde pas la vidéo, je la mets en fond et je brode. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas en train de me fixer... parce que sinon je vous fous le mal de mer là.
Donc je disais quoi moi? Comme bêtise encore. Ouais, je disais qu'il y a, ouais, il y a un an et demi de ça, l'estampé, je savais pas, même pas ce que c'était quoi. Donc ça me parlait pas du tout. Et là maintenant j'en ai mais tout plein quoi. Donc voilà, donc ça reste. Ma préférence restera toujours au point compté, hein, parce que je l'ai déjà dit, moi je trouve que le point compté apporte beaucoup plus de finesse aux ouvrages, parce qu'on les travaille, on peut les travailler sur autre chose que sur de l'Aïda. Et même une Aïda très fine, hein, peut avoir de jolis détails. Donc voilà, ma préférence restera toujours. Je trouve, je dis pas que c'est une vérité, c'est mon opinion. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas un problème, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc ma préférence restera toujours au point compté. Mais c'est vrai que comme ici, faire des vidéos, le point compté, c'est pas évident, hein, il faut compter, il faut, bah oui, comme son nom l'indique, il faut compter. Voilà, et ça reste, il faut être concentré. Et le soir, quand on est fatigué, qu'on a les yeux qui piquent, parfois c'est pas évident. Donc, je vais essayer de terminer quand même cette partie-ci là. Donc voilà, c'est ça que moi je dis, ma préférence reste au point compté, mais le point estampé, moi des fois je me dis, j'ai pas envie de commencer à sortir l'ouvrage et de compter, mais de faire quelques points, un fil par exemple le soir sur ma toile estampée. Par contre là j'ai beaucoup plus facile forcément, et donc bah voilà, ça reste, c'est une belle découverte hein, le point estampé, pour moi en tout cas. Voilà. Alors, je trouve une paire de ciseaux que je n'ai pas pris avec. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, attendez, elle est là-bas. Je vous mets en pause, je reviens. Me revoilà. J'ai récupéré ma paire de ciseaux, donc... qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des petits points verts, hein, comme ça on fera plusieurs fils. Je vais faire les points verts. Oups. Les points verts, j'en ai d'une sorte, c'est du 20 et c'est du 37,68. Bah, je viens de faire tomber, décidément, 27,60, 37,68. Attendez 2 secondes. Alors, je me demande si je me suis pas déjà trompée. Non, je me suis pas trompée. Hop. Hop là. Attendez, je vous remets en pause 2 secondes parce que je viens de faire tomber mon enfile-fil et je vais en avoir besoin. Mais voilà, bon, j'espère que je ne peux rien faire tomber maintenant. 900, non, c'était du 931, j'étais pas sur la bonne couleur en plus. Heureusement, je vérifie à 2 fois. 931, 31, il est ici. C'est un bleu comme ceci. Vous savez, moi, les fils étaient sur des petites cartonnettes. Ce sera la couleur 10, me semble-t-il. Avec des papiers, sur un diagramme papier. Hein. Donc voilà. Par contre, j'ai l'impression que j'en ai pas beaucoup de cette couleur. Donc je la brode en 3 brins. Donc c'est une 11 CT. Je la brode en 3 brins. Ça m'arrive de broder les 11 CT en 2. Mais là, j'avais vraiment envie de la broder en 3 pour avoir un beau, un beau rendu. Donc je vais prendre 3 fils. Hop. Alors je suis contente aussi. J'ai reçu ma commande. Bon, j'avais fait une commande chez VIP. C'est une commande, hein, c'est pas un partenariat avec donc j'ai payé avec mes petits sous pour le Black Friday. Décidément, je vous en veux. Non, je suis là, je suis juste en train de dédoubler mon fil. Voilà, donc il y avait 15%, donc vous aviez toujours la toile cadeau là à partir de 4 plutôt. Et il y avait 15% de réduction. Donc moi franchement, j'y suis allée. Je me suis fait plaisir. Hein. Bon, je me suis dit tant pis. Alors j'avais dit que je n'achèterais plus de grandes toiles. J'en ai que 2, vraiment des très grandes toiles. J'en ai racheté une. Voilà. Mais ça, vous verrez ça dans mon prochain. Je vais faire le. Je vais faire le haul. Hein. Je vais le tourner je vais essayer de le tourner demain. Alors je fais quoi moi ici? Je fais le vert. Ici, il y a du vert. Hop là. Alors, vous êtes hors champ. Enfin, c'est plutôt moi qui suis hors champ. Voilà. Donc, ça aussi, je l'ai reçu.
que je le filme. Donc là, comme c'est... ils n'ont pas tous la même taille. Et comme là, c'est vraiment... Bon, voilà, c'est pour moi. Donc, j'ai pas d'impératif de vidéo qui doit sortir tout de suite. Donc, je vais la tourner à mon aise. Voilà, j'attendrai probablement. Je vais essayer de tourner ça ce week-end. Parce que ce week-end, en fait, je me retrouve à nouveau célibataire. Puisque ici, on commémore les 80 ans de la bataille des Ardennes en Belgique. Hein. Et monsieur est un grand fan passionné. On ne peut pas vraiment parler d'être fan d'une guerre. Hein. Je pense que c'est pas franchement le terme le plus... vous voyez rien. Le plus approprié. Il est passionné. Et du coup, lui, il s'en va. Il l'avait fait pour les commémorations de au mois de juin. Il était parti avec un ami, avec des amis. Il y avait des jeeps, tout ça. Donc lui, il avait dû s'habiller en militaire. Et ici, il n'est pas du tout reconstituteur, je veux dire, entre guillemets. Il va vraiment pour voir les défilés, les discours, les trucs. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Donc, lui, il y va. Et nous, on va rester à la maison parce que ma grande est en examen. Donc, elle doit encore étudier. Hein. Et nous, on n'est pas... je veux dire, moi, je me suis dit, pour être dans le froid, debout dans le froid, là, vous m'oubliez. Hein. Honnêtement, j'ai pas envie... m'attraper je ne sais pas quoi. donc voilà. Donc lui sera parti. Et donc on s'est dit on va probablement aller faire un tour au marché. J'ai l'impression que vous voyez vraiment que je porte tout de la même couleur. Si j'enlève le flash... Ouais, non mais vous voyez mieux la différence en fait. Je vais enlever le flash. Donc on va aller faire un tour au marché de Noël là, de la ville qui a été organisé. C'est le petit, hein, c'est vraiment, moi c'est une toute petite ville, c'est un tout petit truc. Voilà, ma grande m'a dit, oh bon, j'ai dit, tu ferais une pause pendant que tu étudies et tu viens avec nous. Et là, elle m'a dit, ah non, franchement, j'ai pas envie, quoi. Elle dit, ça va pas être super, super. Et ma petite, elle a une copine de classe qui fait pas mal de couture, ce que j'ai pu comprendre. Et elle va, avec sa maman, sa soeur, tout ça, tenir un stand. Alors, pas à celui-ci, mais à un autre marché de Noël, le week-end juste avant Noël en fait. Donc elle m'a déjà demandé, c'est pas loin, si on irait, bah oui bien sûr. On ira faire un petit coucou. Et donc ce week-end je pense que je vais juste aller avec Louise, on va aller à deux. Ce mât n'a pas l'air spécialement emballé. Et on ira faire un tour. Alors c'est juste pour se promener, hein, c'est un but de balade, c'est pas du tout et sortir de la maison, c'est absolument pas parce que j'ai besoin de quelque chose. Parce que les cadeaux en fait, tout est... les listes au Père Noël ont été envoyées très tôt. Le Père Noël a pu déjà bien se débrouiller. Et voilà. Donc tout est fait. Ça c'est chouette. C'est même très chouette d'être à l'avance comme ça. Hop. Et donc... Alors, j'ai des petits points confettis à gauche, à droite ici, hein, vous voyez. Bon, c'est pas... c'est parce que moi, je tire pas mon fil, hein, mais c'est pas encore... voilà, c'est pas non plus... allez, c'est pas la mort, quoi. Hein. Quand même beaucoup de grandes zones blocs. Je dis, hein, moi, je tourne pas mon fil, donc forcément... Alors, je ne l'ai pas mis sur QSnap, j'aurais pu le mettre sur mon grand cadre, je ne l'ai pas fait. Mais... je l'ai laissé sur... Alors, j'ai bien eu du mal en plus à mettre, hein, ce truc. La toile est tellement raide. Alors, je sais plus ce que je vous disais, moi. Il me semble que je vous parlais avant de mon whip parade, là. Et donc, je vous tournerai ça ce week-end. Alors, je ne sais pas encore très bien si je vais en faire un spécial point compté et un spécial estampé. Ou si je vais faire les deux. Non, je verrai bien, en fait. Voilà. Je verrai un petit peu comment je vais faire ça. Alors, je vais commencer là. Je descends. Hop, ma trame, elle est là. Elle s'assouplit. Hein. Elle s'assouplit déjà. Le tout premier point que j'ai posé, franchement, j'ai bien eu du mal à passer l'aiguille. Et là, je peux vous dire, j'arrive déjà à mieux travailler. Hein. Donc, elle s'assouplit déjà très, très bien.
et on a enfin fait notre sapin. En fait, on est allé chercher le sapin, c'était un gag, samedi, donc le 7. Donc moi, je travaillais jusqu'à 14 heures et on est allé chercher le sapin après avec monsieur parce que moi, ça ne rentre pas dans ma voiture. Ah ouais. Et puis j'en ai une belle avec ma voiture. Et donc on est allé l'année passée, en fait, quand moi j'étais vraiment bloquée, on avait été chercher le sapin bien tard, on n'avait plus grand choix. Donc ici, comme ils voulaient qu'on mette le sapin après le 6 décembre, on a été chercher le sapin le 7. Et en fait, il y en avait un ou deux qui étaient là installés, on les voyait. Et moi je trouvais que le haut était tout dégarni, donc j'aimais pas trop. Et puis il y avait plein de sapins qui étaient posés comme ça contre les clôtures, mais qui n'étaient pas... ils étaient posés, quoi. Donc on voyait pas vraiment à quoi ils ressemblaient. Et je dis, oh, celui-là, il a l'air pas mal, il est pas trop grand et tout. Donc on a pris celui en question. Le monsieur nous l'a mis dans un filet. Moi, j'étais partie payer. Et puis quand on a défait le filet à la maison, en fait, il est pas haut, mais il est extrêmement large. Donc, oh, vous êtes sur champ. Excusez-moi. Il est extrêmement large. Plus large qu'autre chose, en fait. Donc, la bête, quoi. Quelle belle bête. Donc, il est dans ma véranda parce que franchement, j'ai pas la place de le mettre à l'intérieur parce que j'ai tous mes pelés. Voilà, on a été faire le plein de pelés et ils sont tous à l'intérieur pour l'instant. Et donc, je l'ai mis directement dans ma véranda. Je peux vous dire, d'envergure, j'ai dû pousser ma table, hein, on ne sait plus passer. Ouais, enfin, et donc, on l'a seulement décoré là tout à l'heure, début d'après-midi avec Louise, parce qu'on n'avait pas. Moi, dimanche, je suis rentrée du boulot, on a eu énormément, j'ai eu énormément, j'étais KO, quoi. J'ai dit, non, je fais pas ça maintenant. Et puis les filles n'étaient pas spécialement, enfin voilà, elles étaient occupées autre chose. Donc on vient de le faire maintenant en vitesse, quoi. Voilà, il est décoré. En fait, moi, dimanche matin, heureusement que je prévois toujours un petit peu de marche, comme ça, quand je fais le matin. Et en fait, ma voiture démarre, jusque-là, tout va bien. Et puis, pas moyen de reculer. Elle veut pas reculer, elle veut pas avancer, elle reste sur place. Donc, je crie au secours après monsieur, qui dormait encore. Bien sûr, il était à peine 6 heures du matin. Donc, il vient, il me dit, mais t'as pas défait le frein à main. Je suis pas blonde, mais quand même, quoi. Et ben non, je tire le frein à main, la voiture ne bouge pas en fait, donc vraiment calée. Donc avec les lampes de poche, bien sûr, il fait noir, elle dort dehors, on regarde partout, il n'y a rien qui bloque. Et puis j'écoute, on va pas chercher de midi à 14 heures, je dois partir travailler, là je dois relever la garde de nuit, donc donne-moi tes clés, je m'en vais quoi. Et puis il me dit non, j'ai besoin de la voiture aujourd'hui. Il allait profiter de la matinée, comme il faisait sec, d'aller faire des allers-retours à la déchetterie là. Et donc il me dit non, je te conduis, j'ai besoin de la voiture. Donc on est parti, sauf qu'il est en pyjama. Il s'est changé. Et moi derrière lui, il m'a dit on s'en fout, va en pyjama, de toute façon tu vas pas descendre de la voiture quoi. Et donc bah non, il s'est changé pour rentrer et se recoucher après. Hein, parce que moi je lui ai dit, du coup comme t'es habillée, il m'a dit ah bah non, moi je me suis recouchée après. Non, je vous jure, je suis arrivée un petit peu en retard, j'avais prévenu mon collègue. Bon, on a à chaque fois un recouvrement de service, hein, donc ça allait, on a pu faire. Mais alors lui, il était mort de rire, mon collègue. Hein. Il imaginait la scène. Et au final, c'est une garniture de frein. C'est pas du tout le frein à main. C'est une garniture sur le pneu arrière gauche, puisque l'arrière droit, en fait, finalement, roulait. C'est débloqué. Et donc, bah, voilà, mon garagiste... Il recherchait la voiture, c'est un petit garagiste, hein, il habite à 3 rues d'ici, c'est vraiment le petit garagiste du village qui honnêtement vous fait des tarifs de réparation tout à fait corrects. Voilà, il fait toute marque, il est tout à fait correct dans ses prix et honnêtement il travaille très bien, il va pas exagérer, rien du tout. Et donc ben moi, je suis sans voiture quoi. Donc lundi j'ai appelé ma maman, enfin non, tout ça je l'ai appelé lundi, lui forcément, dimanche je suis restée dans l'expectative. J'avais prévenu ma maman et donc du coup lundi ma maman a été faire ses petites courses qu'elle avait besoin, faire le plein de la voiture. Elle a fait le plein parce que ma maman roule, moi je roule au gazole, enfin le nom dit diesel en Belgique, gazole je crois vous dites en France, mazout je sais pas. Et ma maman a l'essence, donc elle m'avait dit non je fais le plein, j'ai pas envie que tu te trompes. Elle me connaît bien parce que moi j'ai toujours eu des voitures, qu'est-ce que vous dites vous, gazole je crois en France. On dit diesel. Enfin bref, c'est pas l'essence, c'est l'autre. Voilà. Et je vais changer de fil. Comme ça, je vais rester dans cette zone-là où je fais encore un peu de verre. Non, je vais changer. Et donc du coup,
J'ai été rechercher la voiture donc hier. Parce que demain, je travaille. Donc, je ne travaillais pas lundi, mardi, mercredi. Mais à partir de demain, je travaille. Donc, là, il me faut une voiture. Hein, par la porte ou par la fenêtre. Je me vois mal sonner à ma chef de service et lui dire, écoute, j'ai pas de voiture, j'ai pas travaillé. J'ai une collègue qui l'a fait il y a quelques années. Elle a sonné le matin. J'ai une panne de voiture, je ne sais pas venir travailler, je te tiens au courant. Bah, oui, mais enfin bon, que le jour où ça vous arrive, d'accord, mais après, nous, elle n'est pas venue travailler pendant 4 jours, quoi. Enfin, alors que peut-être moyen de s'arranger, enfin, je sais pas. Je sais pas, peut-être moyen de s'arranger, enfin, moi, en tout cas, non. Donc, voilà, maintenant, j'ai la voiture de ma maman, euh, qui en plus, moi, alors, moi, je vous explique, moi, j'ai une petite citadine. En même temps, je vais chercher mon fil. Moi, j'ai vraiment une petite citadine. Donc, c'est du bleu. Je vais faire le bleu clair. Le bleu clair que j'ai, c'est le 18. C'est bien le 18. Et le 18, c'est 37,56. Oh, c'est du clair. Et ben, là, vous allez bien voir. Regardez, c'est une espèce de blanc comme ça. Voilà. Et donc, moi, je disais, j'ai une petite citadine. Mais ma maman, en fait, mes parents avaient un SUV. Du temps où mon papa était encore en vie. Mon papa ne savait pas s'asseoir dans une voiture basse. Il ne savait plus sortir parce qu'il avait d'énormes problèmes. Il avait 2 prothèses de hanche. Et quand il a eu des soucis sur une des prothèses. Et en fait, quand la voiture était trop basse, lui, c'est simple, il ne savait plus sortir, en fait. Et donc, ils avaient changé de voiture. Bon, ils devaient en plus changer de voiture. Et ils ont acheté, c'est un SUV. Donc, moi, ma petite citadine toute petite et eux, le gros SUV qu'ils ont gardé, que ma maman a gardé, en fait. Parce qu'elle se sent plus en sécurité dans le SUV quand elle conduit. Et donc, moi, je me retrouve à devoir manœuvrer sur le parking de l'école, sur les parkings des magasins. Alors, manœuvrer cet engin-là qui a des capteurs et qui bip tout le temps. Ah, j'adore, quoi. Je suis vraiment pas à l'aise avec la voiture, mais bon, voilà, ça dépanne. Donc, j'ai la voiture de maman. Donc, maman, elle, pour l'instant, elle est entre guillemets bloquée chez elle, sauf que maman, elle ne bouge plus des masses à part faire ses courses. Voilà, ou même les rendez-vous médicaux, elle prend un taxi En fait, elle prend un taxi. Comment je vais dire ça, je fais quoi, moi? Je fais le bleu. Ben oui, je fais le bleu, je fais pas le mauve. Elle prend un taxi, entre guillemets, médicalisé, vous voyez, qui vient la chercher parce que les hôpitaux là où elle est soignée, en fait, le problème, c'est c'est comme beaucoup d'endroits. Enfin, chez nous, c'est un peu. On a fait un parking chez nous il n'y a pas longtemps. Mais là où ma maman, elle va, c'est certain, les parkings sont vraiment pas accessibles. En plus, il faut manœuvrer. Et comme je vous dis, ma maman a une grosse voiture. Oh, je fais un point tout seul. Je fais bien le bleu, hein, moi, là. Oui. Ah ben, vous n'allez pas le dire, je crois que je vais pas couper mon fil, je vais tirer mon fil. Voilà, donc elle prend souvent un taxi médical comme ça pour aller à ses rendez-vous médicaux. En plus, comme elle a des soucis aussi pour se déplacer à pied, donc c'est justifié, quoi, voilà. Donc j'espère que je récupérerai ma voiture ce week-end. Si je l'ai vendredi soir, je vais lui ramener sa voiture pour le week-end. Si pas, je pense que j'irai de toute façon chez elle, vu que moi je suis toute seule du week-end avec les filles. Et si elle a besoin d'une course ou l'autre, j'irai lui faire, quoi. Bon, je vais tirer mon fil, hein, les gars. Cela, c'est vraiment... voilà. Et... Eh oui, les voitures. Qu'est-ce qu'on se marre avec les voitures? Franchement. Mais il n'y a pas, hein, on en a besoin. Hein. Vous n'avez pas de voiture, vous faites rien. Hein. C'est fou, hein. Enfin, moi, en tout cas, moi, je suis en race campagne. Hein. Sans voiture, on a un bus le matin, un bus le soir, quoi. C'est tout. Un bus le midi. Donc, même mes filles, quand elles finissent plus tôt à l'école ou quoi, c'est extrêmement compliqué de dire on va aller les chercher. Enfin, voilà, vous savez, il faut soit nous, on doit y aller, soit elles doivent attendre, comme Louise, demain, finit toutes les classes, chaque année fait une petite activité ici pour les fêtes de fin d'année qui sont offertes par l'association des parents. Et l'année de Louise, ils vont au bowling. Je crois que l'année au-dessus, ils vont à la patinoire et ainsi de suite. Il y en a qui vont au cinéma. Et donc, eux, ils vont au bowling. Et donc, ils vont au bowling la semaine prochaine. Et
Ben, les profs partent avec, bien sûr. Il y a toute une série de profs qui partent. Et elle, en fait, demain, elle finit à 14h25, puisque ces deux dernières heures, le prof n'est pas là. Ah, c'est bien, mais j'ai dit, donc on a un mot, voilà, on peut aller la chercher. Alors elle, évidemment, elle a pas, moi je termine à 4h, ce qui est fait de 5h sur place, donc elle aurait une heure, 4 à 5, elle restera à l'étude, mais là, elle va rester à l'étude de 14h25 à 17h, elle n'est pas enchantée. Hein. Donc, et Emma est en examen, donc Emma va... Est-ce que je pousse le vis et que je vais tirer le... Non, là, je ne vais pas tirer mon fil. Et en fait, Emma donc, va revenir, elle, parce qu'on est partis tous les deux, Emma va revenir avec une copine qui la ramène ici. Et Louise, du coup, elle va rester une heure à l'étude jusqu'à 15h. Et moi, elle termine à 15h15 l'étude. Et moi, en terminant un petit 15h au boulot, je peux facilement revenir la chercher à 15h. 15h15. Ah bon, elle devra attendre un tout petit peu devant l'école, mais bon, je mettrai un mot dans son... Parce qu'ils peuvent pas attendre, ils n'aiment pas trop en fait. Donc je mettrai juste un mot dans son ligne qu'elle peut sortir, que j'arrive, quoi. J'arrive. Oups. Je suis contente de faire cette toile en 11 CT parce que je vous avoue que là, j'ai terminé une toile en 18 plus le point arrière. Je voyais plus rien. Je voyais plus rien, quoi. Je suis contente de reprendre une toile pour le coup, en 11 CT. Mais là, après, je vais encore faire quelques points. Et après, moi, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller couper ma toile pour commencer un nouveau projet en point compté qui me plaît depuis très longtemps. Ah, j'adore, moi, commencer des nouveaux projets. Je suis comme une gamine, hein. J'adore. Je vous fais un peu des fils de différentes couleurs. Hop. Je tire mon fil. Non, j'aime vraiment pas. Moi, ça me perturbe. Hein. Tirer mon fil, j'aime pas du tout ça, quoi. Hop. Elle est maso, cette fille. Hein. Et vous, que faites-vous de beau? Non, je n'ai pas bien coupé mon fil. Que faites-vous de beau? Est-ce que vous avancez bien dans vos projets? Est-ce qu'il y en a parmi vous, tiens, qui font des cadeaux faits main, qui offrent des broderies ou des petits accessoires brodés pour Noël? Ça m'intéresse, moi. Je suis curieuse. Moi, j'avoue, je l'ai fait une fois. Ça a tellement fait un flop que je l'ai jamais plus fait. Ah, c'était pas pour Noël, c'est un cadeau de naissance. Et j'avais brodé, en fait, pour la petite fille de ma marraine, quand elle est née. Je lui avais brodé des bavoirs avec son prénom, tout ça. Et quand j'avais montré ça à une amie qui trouvait ça super beau. Et en fait, quand je lui ai offert, je peux vous dire que ça lui a pas plu du tout. Elle a trouvé ça... je fais plus. Parce que honnêtement, ça, quand on fait ce genre d'objet, ça prend du temps. Alors on le fait, moi je l'ai fait vraiment avec plaisir, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, c'était dans point compté forcément. Donc on choisit son petit morceau de toile, on choisit les bavoirs, on regarde les couleurs, on regarde la façon dont on va agencer le petit nounours, le prénom. J'avais agrémenté, j'avais mis des petites fleurs, enfin j'avais brodé plein de trucs, quoi. Donc j'avais dû créer moi-même vraiment tout le modèle. Et en fait, voilà, quoi, pour un... ah ouais, d'accord, merci. J'avais pas faire que ça, hein, mais j'avais mis ça en plus, et c'est vraiment ce qu'il n'y a pas du tout... voilà, bon, j'ai dit jamais plus. Franchement, c'est pas quelque chose que... jamais plus. Je me suis dit, je fais genre de cadeau. Après, c'était peut-être pas la bonne personne à qui l'offrir. Mais j'en ai offert des cadeaux brodés avant, des essuies brodés et tout, à des gens qui ont vraiment apprécié, quoi, qui font du loisir créatif et savent que ça prend du temps. Voilà, et c'est une marque, moi je trouve que c'est un cadeau hyper personnalisé, tout ça. Et voilà, moi j'avais fait à mes parents 2 essuies brodés. À mon papa, j'avais écrit le nom de mon papa avec sur le thème marin, avec un abécédaire marin et tout. Et ma maman, c'était avec des violettes, je crois.
Et oui, c'est ça, c'était avec des violettes. Et franchement, mes parents, ils avaient trouvé ça très beau. Ils ont un tableau brodé que je leur ai fait il y a des années, quoi. Et qui est là, vraiment mis en valeur chez eux. Ils sont fiers de pouvoir le montrer, quoi. Et ma maman qui a fait longtemps du crochet et du tricot, elle me dit toujours, tu passes un temps considérable à faire ça, quoi. Et à la naissance d'Emma, j'avais reçu c'était une connaissance, en fait, de mon compagnon, un bonnet. Et donc pour Emma, un bonnet et une espèce de petite cape comme ça, de petit poncho tricoté. Magnifique, quoi. Je peux vous dire, Emma l'a mis, puis sa sœur l'a mis, et je l'ai gardé précieusement parce que je me dis, c'est une attention vraiment, voilà. Déjà, c'est unique, puis la personne a pris le temps de le faire. Voilà, moi, je trouve ça tellement beau, ces cadeaux faits main. Donc voilà, je sais pas si vous, vous en faites des cadeaux faits main ou si vous avez eu aussi des mauvaises expériences comme moi. Voilà, moi, c'est tout, moi, j'en fais plus. Enfin, si, je vais faire, mon mari, il attend, hein. Parce que j'ai acheté, il y a déjà un moment, c'est un abécédaire Star Wars. Et il attend pied ferme que je lui fasse. Je lui ai déjà dit plusieurs fois, écoute, quand je regarde les vidéos des unes et des autres sur la télé, parfois il regarde. Il dit, mais comment est-ce qu'elle brode, je vois pas et tout. Et je lui ai déjà expliqué, je dis, écoute, comme ça tu pourrais faire toi-même ton petit Star Wars, tu ne devrais pas attendre que je le fasse. Parce que quand il me voit commencer une nouvelle broderie, c'est, ah bien sûr, tu fais pas la mienne. Enfin, il le dit en rigolant, hein. Et donc, du coup, il pourrait la faire lui-même, hein, comme ça. Attendez, qu'est-ce que je viens de faire, moi, là, le 18. Je mets, ici, comme on est un peu sur du confetti, enfin, confetti, façon de parler, je remets les fils après sur un organisateur. Voilà, ça, vous savez tout. Hop là. Ah, je peux vous dire qu'en tout cas, au niveau luminosité, c'est une catastrophe, hein. Il fait un temps, mais vraiment, il fait gris, mais gris, c'est super désagréable. Bah, c'est du temps de saison, hein, on n'aura plus maintenant 15 degrés, hein, voilà. Alors, je vais peut-être faire du rouge pour terminer avec vous cette vidéo. Je vais prendre là, ici la couleur rouge, qui est la 15, il me semble. Ouais, mais je vois parce qu'en fait, j'ai un rouge et j'ai un rose très foncé. Je regarde un petit peu. Mais le rose très foncé, en fait, je vois pas trop où il va aller. Voilà, c'est du rouge. Même en regardant le patron, je pense pas que... Je vois pas du tout où il va. Ah, si, ici. Ici, voilà. Ah, bah ça va, j'ai trouvé. Alors, le rouge, c'est donc bien le 15. Et le 15, c'est le 37,50. Voilà. Je vais prendre la dernière bobinette, 37,50. Mais ce sera de nouveau un... Moi, j'aime bien, hein. Voilà, un bleu comme ça, très foncé. Là, je vais encore terminer avec vous. Hop. Ah, je sais pas non plus. Nous, on fait des thèmes de couleurs. Alors, nous, pour l'instant, le sapin, oui, le sapin, je parle du sapin. Il est... hop là. Nous, on l'a fait vert, rouge et or. Voilà, j'ai eu des années où mon sapin était que en blanc. J'ai eu des années où il était rose. J'ai eu tout or aussi. Et là, on a fait vert, rose. Voilà. Et moi, ce que je fais parfois, c'est ce que je faisais avant. Maintenant, je ne le fais plus parce que franchement, j'ai tellement de quoi faire au niveau guirlande et tout le bazar. Mais début d'année, j'allais dans les magasins de déco et vous savez, ils soldent tout. Maintenant, je ne sais même pas s'ils le font encore, mais à l'époque, ils soldaient. Et donc, je me disais, l'année prochaine, c'était tout au début où j'avais la maison et on avait Emma qui était toute petite. Et je me disais, tiens, l'année prochaine, je vais faire quelle couleur? Parce que j'aimais bien changer de couleur de déco. Et puis, un jour, je me suis dit, il faut que j'arrête parce que cette couleur de déco, il faut la stocker. Et j'allais et j'ai acheté. À l'époque, il y avait encore moyen de trouver des promotions sur les décos. Une fois que Noël, vous alliez juste après que Noël soit passé, ils bradaient tout. Et maintenant, honnêtement, je sais pas si c'est encore le cas. De un, je regarde plus parce que j'en ai tellement que voilà, j'ai plus besoin d'en acheter. Cette année, j'ai rien acheté. En fait, ça fait 2-3 ans que j'en achète plus du tout de déco. Parce que j'ai dans les verts, dans les rouges, dans les dorés, dans les argentés, dans les roses. Il n'y a que bleu que j'ai pas.
C'est étonnant. Il n'y a que bleu que je n'ai pas de déco bleue. Bizarrement. Alors que bleu est ma couleur préférée, mais c'est vrai. Je pense, enfin, voilà, ici je suis encore au sapin. Ça fait 2-3 ans qu'on met un sapin naturel. Je pense qu'après je vais réinvestir dans un vrai sapin. Parce que le mien, j'en avais un artificiel, mais à force, il ressemblait plus à rien. Il avait vraiment perdu ses épines. Il ressemblait vraiment plus à rien pour un artificiel. On voyait pratiquement les tiges, quoi. C'était vraiment pas beau. Et j'ai fait le choix. Alors, on voit la caméra. Vous voyez toute la même couleur. C'est fou, hein. Vous voyez vraiment toute la même couleur. Hop. Mais elles sont pas de la même couleur, hein, je peux vous le dire. Hop. Et pareil, à l'année passée, ça n'a rien à voir, mais Louise avait voulu le calendrier de l'Avent chez Yves Rocher et je l'avais acheté après au courant décembre, genre je l'avais acheté genre le 5-6 décembre et il avait au niveau des prix vraiment bien diminué. Il était pratiquement à 50%. Et là, cette année, les prix bougent pas. Donc, alors, elle le voulait vraiment comme cadeau. Donc, j'ai dit, écoute, ok, bah, je te le prends. Donc, je lui ai acheté et j'ai encore été voir les prix. Hein. Il descend pas. Hein. J'ai juste eu 5 euros dessus. Et alors, nous, au boulot, pour la première fois, on organise le Secret Santa. Enfin, ouais, je pense que c'est la première fois. L'année passée, je travaillais pas, mais voilà. Je pense pas qu'il l'avait organisé. Et donc moi, je suis malheureusement, c'est secret, mais je suis tombée sur le nouveau collègue. On a un nouveau collègue, homme secrétaire. C'est pas un problème, mais le problème, c'est qu'il est pas là depuis longtemps et moi, je suis tombée sur lui. Et qu'en fait, c'est quelqu'un qui parle très peu. Et donc, c'est un petit peu compliqué. On a déjà essayé de le faire parler. Et il parle vraiment pas beaucoup, quoi. Il est très... voilà. Après, bon, il est entouré... moi, dans mon boulot, on est essentiellement des femmes. Et donc... et donc, bah oui, voilà, il se retrouve un peu... J'ai un ou deux collègues hommes. Je me rends compte que ça floute un petit peu parfois. Et donc... que vais-je lui offrir? On a mis un budget de 15 euros. Donc franchement, il y a des collègues pour qui j'avais déjà des idées en me disant ah bah oui, on va faire un truc marrant, voilà, on se prend pas au sérieux et tout. Mais là, voilà, il faudrait vraiment, donc c'est mardi prochain, il va vraiment falloir que je trouve. Alors je pensais lui prendre des places de cinéma tout simplement, parce que je me dis, une place de cinéma, ça vient toujours, voilà, ça fait toujours plaisir, je crois. Puis là, moi, toute contente de mon idée, parce que je m'étais vraiment creusé la tête, parce que je sais pas trop ce qu'il aime au niveau lecture, au niveau c'est vraiment j'ai déjà pu comprendre qu'il aimait les voyages et l'astronomie, hein, donc l'étude des planètes, pas l'horoscope. Et donc mais bon, moi là tout ça vraiment c'est quelque chose, je me dis il doit certainement avoir plein de bouquins ou de choses qui en parlent. Donc moi c'est pas mon truc, je vais pas aller lui acheter quelque chose parce que je risque de pas trouver le but c'est quand même que la personne elle fasse dans ce cas-là bon usage du cadeau. Et donc moi j'étais toute contente avec mes places de cinéma que je me suis dit je vais lui prendre ça. Et puis là mon compagnon qui est très rabat-joie m'a dit est-ce que tu es sûre qu'il aime le cinéma? Il y a des gens qui détestent le cinéma, Anne-Sophie. Et ou qui sont claustro quoi. Et du coup il va falloir que j'essaye de cuisiner, voilà, de le cuisiner honnêtement. Alors ça doit rester secret, alors ça me démange très fortement d'en parler à une collègue. Voilà, de lui un peu lui demander son avis. Voilà quoi. Donc le but, c'est pas non plus de se prendre. Mais bon, voilà, moi je veux dire, franchement, il y a des collègues pour qui j'ai eu directement des idées de cadeaux, voilà, complètement. Parce que je les connais bien, quoi. Je me dis, ça, ce genre de truc qui va faire rire ou quoi. Mais là, j'avoue, je suis coincée. Donc voilà. Donc j'espère que demain, je retravaille. J'espère qu'il sera là. Et il va falloir que je fasse en toute subtilité. Que j'aille... Alors, parce qu'au départ, en plus, il voulait pas le faire. Et puis, j'ai une collègue qui a dit, écoute, tout le monde va le faire.
sauf toi. Donc on va tous s'offrir des cadeaux. Et on va tous s'offrir des cadeaux et tu vas nous regarder. Enfin, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu dommage, quoi. Et du coup, il a fini par accepter parce voilà, il est timide et tout. Donc, je pense que ça devrait une place de cinéma, voilà, ou deux. Le cinéma, c'est pas pour rien non plus. Et puis si ça lui plaît pas, il trouvera bien quelqu'un qui ça plaira. Hein. Voilà. Alors ici, ah non, je sais pas si vous voyez. Attendez, si je coupe le flash, est-ce que vous allez voir? Non, ah non, j'étais sans flash. Est-ce que vous voyez? Je pense que vous voyez, la luminosité est tellement pas bonne. Je vais vous remettre le flash. Non, en fait, vous voyez, honnêtement, vous voyez à peine la différence. Moi, je les vois, hein, les nuances de couleur, mais vous les voyez à peine, quoi. Je pense que ça va être une toile qui sera pas évidente à prendre en caméra. Alors, je vais terminer ici les 4 points et puis moi je vais vous laisser là. Hein. Donc je remercie beaucoup Linda pour avoir lancé ce défi, nous avoir proposé ce défi. Comme si j'attendais un défi pour commencer une toile, n'importe quoi. Non, j'attendais pas le défi, mais voilà, je trouve que c'est... c'était une bonne idée, voilà, de participer. J'ai énormément de retard dans les vidéos des unes et des autres. Et j'étais retombée sur sa vidéo il n'y a pas longtemps. Et là, je me suis dit, mais oui, je pourrais faire. Alors, j'ai une autre toile que j'ai en partenariat avec VIP que je pensais peut-être faire. Mais finalement, je me suis dit, non, je vais faire celle-ci. Ça me permettra de tester une toile de chez Temu, en fait. Voilà, c'est fait. Non, elle est agréable, hein, franchement. Bon. Hop. Ben écoutez, moi j'arrive à peu près au bout. Je vais pas couper mon fil, je vais le continuer là sur le côté si j'arrive à piquer dedans. Voilà. Moi je vais vous laisser là. Hop. Et donc, vous allez avoir... je vais vous filmer mais je le ferai pas aujourd'hui. Mais achats sur VIP Cross Stitch, je crois que je vous ferai 2 vidéos là-dessus. Et puis, voilà, mon whip parade, je vais voir si je le fais en 2. Idéalement, ce serait pas de faire des vidéos trop longues, quoi. Donc, je crois que je ferai une partie point compté, une partie, une vidéo point compté, une partie point estampé. Je crois que ce sera pas mal comme ça. Puis, on arrivera tout doucement fin d'année, hein, avec encore quelques papotages et encore une année qui aura passé très très vite. Écoutez, moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie beaucoup à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Voilà, je vous remercie. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que le contenu va vous plaire. Et puis, merci à tout le monde aussi pour les messages, tous les messages voilà, sur les dernières vidéos. Je réponds pas toujours tout de suite. J'ai parfois un peu de retard dans mes réponses, mais je lis tous les messages. Voilà, je vous vois tous. Merci beaucoup. Allez, je vous dis une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis aussi à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous!